C'est dans le cimetière de Făgăraș, en Transylvanie, que repose le corps de Ion Silvan. Au XVe siècle, les Roumains se soulèvent contre les Turcs grâce au voïvode Vlad l'Empaleur, connu sous le nom de Dracula. Un jeune soldat, Ion Silvan, est accusé de pillage et de viol. C'est dans la ville de Făgăraș, au pied même des Carpates transylvaniennes, qu'il fut exécuté. Condamné à attendre sous la neige et que la mort suive par pendaison. Avant de mourir, il jura qu'il reviendrait sous la forme d'un petit enfant qui attirerait les gens pour les conduire à leur perte. On dit que depuis, il est toujours dans le cimetière et que de temps à autre, il sort la nuit sous forme de vampire. Et en ces temps modernes, Ion Silvan est là, petit enfant marchant dans la neige. Ah, vous êtes tout seul? Eh oui. Vous connaissez notre ami Portillo, oui. Ah bah, enchanté. Antoine. Émilie. C'est vrai. Et vous venez d'où enfin? Ah, moi je viens de Bordeaux et vous? Paris. Enfin, région parisienne. Les vacances? Ouais. Mais c'était le jour de l'an? Ouais, exactement. C'est cool. Oh bah, on va faire le voyage ensemble. On a pour combien de temps là? En 2008, des voyageurs français se rencontrèrent par hasard dans un train allant à Sibiu, centre de la Transylvanie. Le premier était un voyageur revenant visiter les Carpates sous la neige. Les deux autres formaient un jeune couple de mariés qui venait en Transylvanie pour la première fois et dans le but de passer des fêtes de fin d'année dépaysantes. C'est plein de choses sympas. Ils ignoraient à quel point ils se rendaient dans une région dangereuse et imprévisible. On est pas là, ça. C'est toujours comme ça avec les trains. Lorsqu'ils se séparèrent, le voyageur décida d'aller s'acheter une luge pour transporter le matériel de montagne qu'il achèterait sur place. Pendant ce temps, le jeune couple partit à la recherche d'un lieu où il pourrait se procurer un guide de la région. J'aimerais bien
les bouquins, il parle d'un château où il y a un vampire qui a été exécuté. Ouais, bon, on prend le bouquin et on y va. D'accord. Quelque temps plus tard, le voyageur disparut dans les Munsi Fogarashurui, à proximité de Fogarash. On retrouva son corps après le dégel de l'hiver, et l'on considéra qu'il avait fait une mauvaise chute. Elle est pourrie, en plus, elle a même pas le bleu. Bon, de toute façon, D'accord. allez. Le jeune couple, lui, loua une voiture pour se rendre au pied du château où avait été exécuté Yon Silvan. Ah bah enfin, c'est arrivé. Ouais. Waouh, c'est super beau. Super correct. Ils passèrent tout le jour à en visiter les environs. Puis, Bon, je te laisse un instant, faut que j'aille me laver. Ok. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je me caille moi ici. lorsqu'Émilie trouva Fred couché dans la neige, elle crut qu'il était encore vivant et courut jusqu'à la voiture chercher des secours. La première personne qu'elle rencontra fut un petit enfant. Il avait été dit que Yon reviendrait. Les légendes des villages voisins disaient toutes que plusieurs fois déjà, il était revenu. Pourtant, cet événement est certainement le premier signalé au début de ce XXIe siècle.
On ne put retrouver l'assassin d'Emily et Fred. Quant à leur voiture, on la découvrit près du cimetière de Fogarach, non loin de la tombe de Jón Silva.